Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses de la vulgarisation scientifique sur Internet. Moi c'est Viviane et aujourd'hui on va faire une analyse, une étude de cas en quelque sorte. La semaine dernière je vous ai donné une méthode pour éviter le syndrome de la page blanche et pour savoir ce que vous alliez écrire et comment le structurer. Et cette semaine, je vous montre à quel point cette méthode n'est que la première étape de la réflexion et qu'une fois qu'on passe à l'écriture, en fait, le travail est loin d'être terminé. Et parfois, même quand on utilise la méthode que je vous ai présentée, on n'arrive pas forcément à écrire le script qu'on voudrait et on jette tout et on repart de zéro. C'est ce qui m'est arrivé récemment sur mon autre chaîne, vous savez, donc Syllabus, la chaîne principale, où je fais des vidéos de vulgarisation scientifique. Et donc aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la structure de la vidéo qui a été le plus gros succès de ma chaîne, donc la vidéo sur les squats. Alors je la choisis pas parce que ça a été le plus gros succès, mais parce que le processus d'écriture a été particulièrement long. J'ai écrit 3 scripts complets avec 3 structures vraiment distinctes, vraiment différentes avant d'arriver au résultat final. Donc ça va nous permettre de voir comment est-ce que la structure peut évoluer au fur et à mesure du temps, et puis parce qu'on veut améliorer les choses, quoi. Vous pouvez voir ces 3 scripts, je vous les mets disponibles en description, donc comme ça vous verrez l'évolution par vous-même. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les squats, honnêtement ça se peut que vous compreniez rien à cette vidéo-là, donc allez la voir avant d'attaquer la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Le lien est évidemment en description. Et c'est parti. Alors déjà, il faut se rendre compte qu'un de mes gros problèmes, c'est que je n'ai jamais réussi à trouver un titre qui me satisfasse. Et vous le savez avec la vidéo de la semaine dernière, sans titre, démarrer la vidéo, pour moi, c'est devenu assez difficile. Parce que le titre, ça donne un point de départ en fait. Et là, sans titre, j'avais pas de point de départ, je savais pas quel allait être l'angle. Et finalement, d'ailleurs, j'ai choisi le titre final probablement juste quelques minutes avant la publication. Chose que je ne recommande absolument pas. Mais parfois, on ne trouve pas, donc il faut faire avec. Alors dans ma quête de savoir comment présenter cette vidéo, comment la structurer, en plus du document que je vous ai montré la semaine dernière, que j'ai aussi fait, je voudrais commencer aussi par vous montrer un document que je ne fais que quand je suis vraiment en galère pour trouver la structure de ma vidéo, qui est une sorte de mind map. Alors je vais vous le prendre en photo parce que c'est quand même assez grand, hein, c'est une mind map en fait. Et tout ça, c'est toutes les choses que j'aimerais pouvoir dire dans la vidéo. C'est tout ce que j'ai appris en faisant mes recherches, en faisant les expériences. Alors je m'attends pas à ce que vraiment vous arriviez à me lire, hein, c'est juste que pour vous montrer un petit peu comment la réflexion évolue en fait. Donc j'ai entouré en couleur les choses pour lesquelles j'avais des images, les choses pour lesquelles j'avais des données à proposer ou un article pour appuyer ce que je raconte. Et évidemment, si une branche a beaucoup de choses entourées, il y a un petit avantage technique sur les autres branches. Alors il y a probablement des règles pour faire une vraie mind map dans les règles de l'art. Moi ici c'est juste du jus de cerveau et les traits sont juste là pour montrer qu'il y a une connexion avec le point précédent. Et là mon gros problème en fait, si on prend un peu de recul, c'est que j'arrive pas à tracer un seul trait, un seul fil rouge qui arrive à regrouper tous les éléments ensemble. Donc là, ignorez cette partie-là que j'ai faite après, qui est en fait la structure finale de la vidéo. Donc ça veut dire que quand j'arrive pas à tracer un trait logique entre tous mes éléments, où il y a une notion qui en amène à une autre, c'est que 1, je vais en chier, et 2, il va falloir que je fasse le deuil de beaucoup d'informations qui sont là-dedans. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode de UTalks sur Kill Your Babies, qui parle de ça, d'éliminer les informations qui sont en trop. Et UTalks, je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est un podcast qu'on faisait avec Léo de Dirty Biology, back in the days, et qui n'a pas duré bien longtemps, simplement pour des raisons logistiques, mais c'était un petit peu les prémices de ce qu'allait être Syllabus Plus. Alors comment c'est quelle information éliminer, quelle information garder? C'est très simple. Est-ce que cette information aide à communiquer son message? Si c'est oui, on la garde, si c'est non, on l'élimine. Alors ça fait parfois mal au cœur parce qu'il y a des infos avec lesquelles on a un petit attachement émotionnel qu'on aime bien, qu'on ne veut pas retirer, mais que si elles n'aident pas au message, c'est peut-être qu'il n'y en a quand même pas besoin. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais là, ma difficulté, c'était pas de choisir quelle info prendre pour arriver à mon message, mais de trouver quel serait le message de la vidéo. Parce qu'avec tous ces points, toutes ces branches, quel point est-ce que je fais ressortir? Lequel est le plus important? Lequel apportera l'information la plus pertinente à l'audience? Quelle est l'essence de ce que je veux dire? Et qu'est-ce que je veux dire au juste? Et à cette étape-là, j'en ai pas la moindre idée.
Le message, parfois, c'est une évidence, alors c'est facile de structurer la vidéo à partir de ça, quand on sait exactement où on s'en va, mais quand c'est pas une évidence, ça devient vite un calvaire. J'ai donc écrit la première version de ma vidéo sans avoir un message très clair. Et voici d'ailleurs la première version de la vidéo, et vous pouvez voir que je l'ai structurée en plusieurs parties. Donc là, une première partie, ceux qui n'y arrivent pas du tout, une deuxième partie, ceux qui arrivent mais en mettant une position différente, il y a une troisième partie je crois, troisième partie et quatrième partie. Donc il y a 4 parties. Et dans chaque partie, je développais en fait pourquoi les gens y arrivaient ou y arrivaient pas, ce genre de choses, à ce qu'on a pu voir. Et on voit que j'avais déjà cette préoccupation du message, puisque pour chaque section, j'ai noté quel était le message que je voulais faire passer. Mais ça veut aussi dire que si j'ai un message par section, ça veut dire que j'ai 4 messages au total. Et ça fait beaucoup pour de la vulgarisation. 4 messages, c'est vraiment beaucoup. Donc on se retrouve là, un peu trop à mon goût, dans une structure qui est très scolaire, où on a quasiment un grand 1, un grand 2, un grand 3, etc., avec un truc à apprendre dans chaque section. C'est pas mal de faire ça en soi, hein, mais c'est juste que moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux m'éloigner le plus possible du cours et me rapprocher du divertissement dans le bon sens du terme. En fait, je veux un juste milieu où on prend du plaisir en regardant la vidéo, donc où on se divertit, tout en apprenant quelque chose. Et donc moi, c'est comme ça que je veux placer mon curseur entre l'éducation et le divertissement. Autre défaut de ce script, et vous irez lire en détail si ça vous intéresse, mais le début, je le trouve chiant à mourir. Je ne sais pas si ça se ressent à votre échelle, mais moi je sens que je suis détachée de mon propos. Je sais pas trop l'expliquer, mais ce début, je le sens pas. Et le truc que je bosse le plus dans une vidéo, c'est le début. Je veux que le début soit bon. Donc si je trouve le début pas ouf, honnêtement, c'est assez gravissime pour moi. Et j'ai du mal à laisser passer une vidéo tant que j'ai pas trouvé une bonne accroche, un bon début, quelque chose qui donne envie de rester, quoi. Autre chose, quand je fais l'exercice de lire le script et de me mettre à la place du spectateur, en fait, je m'imagine toutes les fois où le spectateur regarde sa montre ou aurait tendance à cliquer ailleurs. Quels sont les points de départ dans la vidéo? Quand est-ce qu'on pourrait quitter la vidéo parce que c'est trop chiant ou simplement parce qu'on n'est pas incité à rester? Alors je vois venir certains d'entre vous, je ne cherche pas les points de départ pour augmenter mon watch time. Ceux qui pensent que tout ce que je fais dans la vie c'est pour devenir riche, arrêtez, c'est ridicule. Si la richesse était mon moteur, je ne serais pas en train de faire ça aujourd'hui. Okay, c'est pas pour le watch time. La raison pour laquelle je cherche les points de départ de la vidéo, c'est parce que c'est un signe très fort que j'ai pas réussi à créer une histoire assez forte pour que les gens aient envie de connaître la fin. Et la création d'une histoire, c'est un des piliers de la vulgarisation. L'histoire, c'est le vecteur de la transmission d'informations. C'est parce qu'on crée une histoire forte, une histoire mémorable, qu'on se souviendra du message éducatif de la vidéo. L'histoire est primordiale. C'est ce qui tient le contenu de la vidéo et c'est de ça dont on va se souvenir. Et c'est parce qu'on se souvient de l'histoire qu'on peut se souvenir du message éducatif, et non pas l'inverse. Et là, quand je lis, il n'y a rien à faire, je trouve des tas de points de départ de la vidéo. Donc si je quitte la vidéo ici, voilà, est-ce que j'ai l'impression de louper quelque chose d'important? Pas vraiment, donc c'est que c'est mal écrit. Donc ce script-là, il me va pas, je m'en rends compte et je sais pas comment l'arranger. Et c'est une chose de savoir que c'est pas bien ou c'est pas à la hauteur de ce qu'on veut du moins, ça en est une autre d'identifier exactement le problème et d'arriver à le régler. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai envoyé le script à Franck, qui faisait les expériences avec moi, vous l'avez vu, et à Manuel, qui est le relecteur de toutes mes vidéos. Et là, ce que j'attends de leur relecture, c'est une remarque, un signe, une réflexion qui va me donner un déclic, une nouvelle direction à prendre pour jeter ce script. Parce que je sais déjà qu'il va finir à la poubelle au moment où je le renvoie. Mais avec leur réflexion, c'est ça qui va me permettre de passer à la version suivante. Notamment quand j'ai envoyé le script à Franck, plutôt que d'écrire un commentaire comme il le fait souvent dans mes scripts, cette fois-ci il m'a appelé. Et quand il n'y a aucun commentaire dans un texte et qu'on s'appelle, c'est que le problème il est structurel. Et je le savais, donc j'ai écouté leurs 2 commentaires et Franck m'a dit que c'était un script qui mettait trop l'emphase sur les résultats. Alors même que les résultats sont pas ouf, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu beaucoup d'échecs dans les expériences, donc c'est difficile de mettre l'emphase sur des résultats qui n'ont pas tant de valeur scientifique que ça. Et donc Franck me disait d'avoir une approche plus à la, je sais pas si vous connaissez Alex French Cooking Guy, ou French Guy Cooking, je sais plus. Et grosso modo, ce gars-là, il a une approche très humaine de ses expériences, où il raconte sa version de l'expérience. Et il ne se détache pas des résultats qu'il expose. Et je sais que quand il m'a dit ça, et en discutant avec Manuel aussi, ça a commencé à clarifier des choses dans mon cerveau. Et donc j'ai écrit la V2. Et la V2,
j'étais toujours pas bien. J'avais toujours pas le message à vidéo. C'est quoi mon message? Je l'avais toujours pas, mon message. Et même sans message, arriver à écrire une histoire sans le message, c'est très dur. Donc j'ai encore découpé ma vidéo. On retrouve encore 3 gros morceaux avec un message par section. Et j'aime pas ça. C'est trop scolaire. Mon histoire, là, il n'y en a pas vraiment. Oui, il y a une autre structure. Oui, c'est une autre façon de présenter, mais... Donc quand j'ai écrit cette V2, je ne l'ai même pas envoyée ni à Franck ni à Manuel. Parce que je savais qu'elle n'allait pas rester, je savais que celle-là aussi j'allais la jeter et que j'allais recommencer encore et toujours. Et en plus, j'avais gardé exactement le même début parce que j'avais juste pas trouvé de meilleur départ, mais il me plaisait vraiment pas ce début-là. Et j'ai encore rediscuté avec les relecteurs, je me suis replongée dans cette fameuse mind map et j'ai accepté d'arriver à la conclusion, qui est la même conclusion à laquelle j'arrive à chaque fois d'ailleurs, mais que la meilleure histoire à raconter, en fait, c'est la vérité, la façon dont se sont réellement passées les choses. En fait, de montrer aux spectatrices et aux spectateurs le cheminement que nous, on a eu pour faire cette vidéo. Et j'aurais pu dire que c'était ça la meilleure façon de présenter avant même d'écrire la V1. Mais c'est une chose de savoir ce qu'il faut faire, c'en est une autre d'arriver à l'appliquer à soi, dans toutes les situations. Parce que j'ai toujours cette idée de c'est quoi mon message pédagogique et des fois la volonté d'avoir quelque chose à faire passer, d'avoir un message pédagogique prend le pas sur l'histoire. Et donc je suis toujours en train d'osciller sur quelle est la quantité d'histoire versus quelle est la quantité de messages éducatifs que je mets. Donc voilà. C'est pas facile. Donc je voudrais juste revenir à pourquoi est-ce que je dis que la vraie histoire, la façon dont se sont vraiment passées les choses, c'est la meilleure. C'est parce que, et ça m'est propre, c'est parce que moi je suis pas autrice de fiction. Et je suis pas actrice non plus. Donc pour moi la façon la plus authentique de raconter une histoire, c'est de raconter celle qui s'est réellement passée. Réécrire l'histoire, inventer des récits, ça c'est pas dans mes compétences, c'est vraiment des compétences très spécifiques. Donc l'histoire qui fonctionne le mieux pour des gens comme moi, c'est de raconter l'histoire telle qu'on l'a vécue. Ça contient une authenticité qui est difficile à reproduire en fiction, surtout quand c'est pas notre métier. Même si je sais que c'est la meilleure façon, j'ai toujours du mal à arriver à cette conclusion qu'il faut que je raconte mon histoire dans une vidéo, parce que j'ai toujours cette crainte de devenir une personne à l'ego surdimensionné et au narcissisme détestable. Donc quand je choisis de raconter mon histoire, j'essaie de pas trop me mettre en avant, en tout cas pas plus que l'histoire ne le nécessite. Et c'est un peu un travail d'équilibriste, j'espère que j'y parviens. Mais vous le percevez probablement pas de la même façon que moi, et c'est normal, on est des êtres différents. Donc voilà la dernière version, cette fois-ci, qui est une version donc chronologique, tout simplement, qui reprend tout ce qui s'est passé dans ma découverte des squats, et qui retrace donc aussi les échecs. Et d'ailleurs les échecs, ça contribue à rendre la vidéo plus humaine. C'était vraiment un problème ça dans les précédentes versions. Comme j'étais beaucoup dans les messages pédagogiques, en utilisant des expériences qui ont foiré, c'est dur de s'appuyer sur elles pour expliciter un point quand l'expérience n'a pas vraiment marché, quoi. Donc dans cette version, j'ai éliminé pas mal d'éléments au profit de l'histoire, j'ai essayé de la rendre la plus humaine possible. Et finalement, le message de la vidéo, c'est que les squats, c'est difficile parce qu'on a les chevilles trop rigides. Et ça a été un message qui a été assez difficile à trouver pour moi, parce que dans mon vécu de toute cette expérience-là, j'ai placé chaque nouvel élément que j'apprenais sur un même ordre d'importance. J'avais pas repéré que l'histoire des chevilles serait forcément le point le plus important. Donc c'est en tournant le sujet dans tous les sens, en essayant de retirer l'essence de tout ça, que finalement est arrivé à cette conclusion, non mais ok, c'est quoi le plus important? C'est peut-être les chevilles. Est-ce que c'est la seule chose importante? Non. Mais s'il y a un truc à choisir, c'est probablement le fait que les squats sont difficiles parce qu'on manque de flexibilité dans les chevilles. Donc dans cette version, il n'y a plus du tout de section, heureusement, mais il y a une histoire avec un point de départ, donc mon questionnement, le point d'arrivée, donc les chevilles, et puis j'ai pu greffer plein d'informations. Et le début me plaît beaucoup plus, je le trouve beaucoup plus accrocheur. Pourquoi exactement, je sais pas trop, mais il me plaît beaucoup plus en tout cas. Donc voilà, honnêtement, pour comprendre un petit peu tout ce que je veux dire, il faudra probablement que vous alliez lire les scripts. Si vous le faites, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Est-ce que vous trouvez le premier particulièrement nul, comme moi, parce que moi je le trouve particulièrement nul. Comment est-ce que vous voyez les changements, si jamais vous prenez le temps de lire, parce que c'est long cette affaire-là, il y en a quand même, c'est quand même 3 scripts de vidéos de 20 minutes, donc si ça vous intéresse, en tout cas c'est disponible. Voilà, cette vidéo donc sur les squats a été la plus difficile à écrire de ces 2-3 dernières années. On n'est donc pas dans quelque chose qui représente la norme de mon fonctionnement. On a au moins
6 mois de réflexion sur la structure, où ça a travaillé en tâche de fond, hein, je n'étais pas 6 mois temps plein là-dessus. 1 mois vraiment d'écriture, et alors que d'habitude je suis plus autour de 2-3 jours d'écriture, donc sans compter la recherche qui dure aussi 2-3 jours. Et d'habitude j'ai une seule version de la structure que je peaufine à chaque révision, et j'ai pas 3 gros scripts comme ça qui sont tellement différents. Mais là ça a été le cas. Je pense pas que je vous ai donné de réponse sur comment construire vos futures vidéos, mais j'espère que ce que vous retirez de cette sorte d'étude de cas, c'est que ce qui est important, c'est de déterminer, pour moi en tout cas, le message de sa vidéo, et de construire sa vidéo autour de ce message, de raconter une histoire, parce que c'est ça qui fait qu'on a envie d'écouter votre travail jusqu'à la fin, et de s'éloigner le plus possible d'une structure scolaire. Ça, c'est mes règles à moi. Si vous ne le faites pas et que vous avez beaucoup de succès, tant mieux, bravo. Et en plus, de toute façon, structurer correctement sa vidéo, c'est absolument pas la garantie du succès non plus, mais il faut bien avouer que ça aide. Alors je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous voulez avoir un petit peu d'aide pour arriver à structurer votre propos. Donc voilà, moi mon intérêt, il n'est pas tant de vous aider à faire plus de vues, parce que je sais pas vraiment comment on fait. Par contre, vous aider à améliorer le contenu de vos vidéos, comment les penser, comment les présenter, ça c'est beaucoup plus mon truc. Et puis quand je dis vidéo, en fait ça marche pour tous les types de vulgarisation. Donc, puis on croise les doigts pour que ça améliore les vues, tant qu'on y est, hein, pourquoi pas. Sur ce, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. S'il y a un point que vous voulez que je développe, allez-y, je vois quasiment tous les messages. On se retrouve lundi prochain, même heure.